Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble le National Sciences Maths de 2020, session rattrapage. On va voir dans cette vidéo l'exercice 1, un exercice d'arithmétique. Donc dans cet exercice, tac, on a 3 questions. Voilà. Donc on commence, c'est parti. Soit P et Q, deux nombres premiers vérifiant P est strictement inférieur à Q et 9 puissance P plus Q moins 1 est congru à 1 modulo PQ. Dans la première question, la question 1a, on nous demande de montrer que P et 9 sont premiers entre eux. Donc l'idée ici, c'est de faire une démonstration par l'absurde. Je vous propose deux façons de faire. On commence par la première façon. Donc soit P, un nombre premier, on pose D est égal au PGCD de 9 et P. Donc on peut en déduire que D divise 9 et D divise P. Et comme P c'est un nombre qui est premier, alors D est égal à 1 ou D est égal à P. Un nombre premier, il est divisible soit par 1, soit par lui-même, uniquement. Donc D est égal à 1 ou D est égal à P. Nous, on veut montrer que justement D est égal à 1. Donc on va supposer que D est égal à P. Et on va montrer qu'on arrive à quelque chose d'absurde. Et on va en déduire que D est égal à 1. Donc c'est parti. On suppose que D est égal à P. Comme D divise 9 et D est égal à P, alors P divise 9. Ok, مزيان. P divise 9. Or, le seul diviseur premier de 9, P c'est un nombre qui est premier, donc on doit chercher un nombre premier. Le seul diviseur premier de 9, c'est 3. Donc P est égal à 3. Alors, dans l'énoncé, on nous a donné ces deux informations. P est strictement inférieur à Q et 9 puissance P plus Q moins 1 est congru à 1 modulo PQ. On a donc 9 puissance 3 plus Q moins 1 est congru à 1 modulo 3Q. Donc ici, j'ai juste remplacé. J'ai remplacé P par ce qu'on a trouvé, 3. C'est-à-dire, donc je calcule ça. 9 puissance Q plus 2 est congru à 1 modulo 3Q. Donc, il existe un cas dans Z tel que 9 puissance Q plus 2 est égal à 3Q fois K plus 1. Donc, ici, j'ai une congruence en 1 modulo 3Q. Donc, ça veut dire que si je divise ce nombre par 3Q, j'aurai un certain quotient que j'appelle K, un entier relatif, et mon reste, ça va être 1, donc plus 1. Alors ici, je vais poser que K' est égal à Q fois K, donc j'aurai 3K' plus 1. Avec K', c'est Q fois K, un entier relatif. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Tac. Donc, 9 puissance Q plus 2 est congru à 1 modulo 3. Parfait. Or, 9 est congru à 0 modulo 3. 9, c'est un multiple de 3. Donc, il est congru à 0 modulo 3. D'où 9 puissance Q plus 2 est congru à 0 modulo 3. J'élève à la puissance Q plus 2 des deux côtés. 0 puissance Q plus 2, c'est 0. Alors ici, on a 9 puissance Q plus 2 qui est congru à 1 modulo 3. 9 puissance Q plus 2, il est aussi congru à 0 modulo 3. Alors, par transitivité, 1 est congru à 0 modulo 3. Alors ça pose problème, puisque ça veut dire que 3 divise 1, ce qui est absurde. Donc, là, on arrive à une absurdité. Ça veut dire que ce qu'on avait au départ, ce qu'on a supposé ici, tac, c'est faux. Donc, D n'est pas égal à P. Et comme on n'avait que deux possibilités, D est égal à P ou D est égal à 1, on en déduit que D est égal à 1, bien sûr. Donc, on va écrire ça. Tac. Donc, D est différent de P. Ça veut dire que D est égal à 1. Et D, justement, c'est quoi? C'était le PGCD de P et 9. Donc, le PGCD de P et 9, c'est 1. Donc, ça veut dire qu'ils sont premiers entre eux. Voilà. Deuxième méthode, maintenant, toujours par l'absurde. Supposons que P divise 9. Alors, P divise 9 à la puissance P plus Q moins 1. Donc, 9 à la puissance n'importe quel entier. Ici, je vais mettre 9 puissance P plus Q moins 1 pour pouvoir utiliser cette information. Donc, nous, on sait ça. Or, 9 puissance P plus Q moins 1 est congru à 1 modulo PQ, d'après l'énoncé. C'est-à-dire que 9 puissance P plus Q moins 1 est égal à P fois Q fois un certain entier K plus 1 avec K un entier relatif. Donc, je pose que K' est égal à KQ. Donc, ce nombre-là, 9 puissance P plus Q moins 1, est égal à K' fois P plus 1. D'où 9 puissance P plus Q moins 1 est congru à 1 modulo P. Donc, bien sûr, ici, j'ai 9 puissance P plus Q moins 1 qui est égal à un certain entier K' fois P.
et le reste que j'ai c'est 1. Donc le reste, je vais le mettre ici. 9 puissance p plus q moins 1 est congru à 1 modulo p, c'est-à-dire que je fais passer le 1 de l'autre côté. Donc 9 puissance p plus q moins 1 est congru à 0 modulo p. Donc, on a une congruence en 0 modulo p, ça veut dire que p divise ce nombre. Et on avait aussi dit que p divise 9 puissance p plus q moins 1. Donc, p divise ces deux nombres, alors il divise aussi leur différence. Donc p divise ce nombre moins ce nombre. Si je fais la différence, alors on a j'ai moins moins, donc on va avoir plus 1, et les deux remcheo. Donc p divise 1, ce qui est absurde, car p c'est un nombre premier, p est un nombre premier, donc p est supérieur ou égal à 2. Donc p ne peut pas diviser 1. Donc ce qu'on avait supposé au départ, c'est faux. On avait supposé que p divise 9, donc p ne divise pas 9. Donc voilà, p ne divise pas 9, et comme p c'est un nombre qui est premier, alors p et 9 sont premiers entre eux. Si on a un nombre premier, p, qui ne divise pas un nombre, alors ça veut dire qu'ils sont premiers entre eux, nécessairement. Voilà, donc p et 9 sont premiers entre eux. C'est ce qu'il fallait montrer. Parfait. On passe à la question suivante. En déduire que 9 puissance p moins 1 est congru à 1 modulo p, et que 9 puissance q est congru à 1 modulo p. Alors, ici, il va falloir penser à utiliser le petit théorème de Fermat. Alors, un rappel sur le petit théorème de Fermat. Soit P un nombre premier et A un entier relatif tel que A et P sont premiers entre eux. Donc, il nous faut deux conditions. Il faut qu'on ait un nombre premier P et il faut qu'on ait un entier relatif tel que A et P sont premiers entre eux. Alors, d'après le petit théorème de Fermat, A puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Alors, on a les deux conditions pour appliquer le petit théorème de Fermat. On a P, c'est un nombre premier dans notre cas, et on avait montré que P et 9 sont premiers entre eux. Donc P est un nombre premier, P et 9 sont premiers entre eux. Alors, d'après le petit théorème de Fermat, 9 puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Donc, pour la première partie de la question, c'est bon. On doit encore montrer que 9 puissance Q est congru à 1 modulo P. Donc c'est parti. D'autre part, on va essayer d'utiliser cette information, l'énoncé. Donc je vais mettre, on a 9 puissance P moins 1 plus Q est congru à 1 modulo PQ. Donc ici, je fais exprès d'écrire P moins 1 plus Q pour faire apparaître 9 puissance P moins 1. Donc pour utiliser cette information. Donc on a cette relation de congruence ici. Donc je fais passer le 1 de l'autre côté. Donc je vais mettre moins 1 ici. On aura une congruence en 0 modulo PQ. Si on a une congruence en 0 modulo PQ, ça veut dire que PQ divise ce nombre. Donc PQ divise 9 puissance P moins 1 plus Q moins 1. Et nous, on sait que P divise PQ, P divise PQ. Donc comme P divise PQ et PQ divise 9 puissance P moins 1 plus Q moins 1, donc on en déduit que P divise 9 puissance P moins 1 plus Q moins 1. Alors, P divise ce nombre, donc on a bien une congruence en 0 modulo P. Ce nombre-là, celui-là, il est congru à 0 modulo P. Alors, j'aurais pu partir de là et poser que 9 puissance P moins 1 plus Q est égal à un certain entier K fois PQ plus 1. Donc, la première question. Mais là, j'ai voulu faire autrement pour vous montrer les différentes possibilités. Donc, j'ai mis PQ divise le nombre. Donc, comme P divise PQ, alors P divise ce nombre. Donc, juste pour vous montrer qu'il y a différentes façons de faire. Bref. Donc, on arrive à là, congruence en 0 modulo P. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais casser ça. Ici, on a une somme fausse de la puissance. Donc, en fait, c'est la même chose que 9 puissance P moins 1 fois 9 puissance Q est congru à 1 modulo P. Et 9 puissance P moins 1, on avait montré dans la question avec le petit théorème de Fermat que c'est congru à 1 modulo P. Donc ça veut dire que ici, blast 9 puissance P moins 1 radin dire 1. Donc 1 fois 9 puissance Q est congru à 1 modulo P. Donc je peux enlever le 1. J'aurai donc 9 puissance Q est congru à 1 modulo P. Voilà. Donc on a répondu à la question. Tac. On peut passer à la question suivante. La question suivante, la question 2A, montrait que P-1 et Q sont premiers entre eux. Donc pour montrer qu'ils sont premiers entre eux, on va faire une démonstration par l'absurde. Donc on pose D' est égal au PGCD de P-1 et Q. Alors D' divise P-1 et D' divise Q. Alors ici on a D' qui divise Q, et Q c'est un nombre qui est premier. Donc ça veut dire que D' est égal à 1 ou D' est égal à Q.
Un nombre premier, il est divisible soit par lui-même, soit par 1. Uniquement par ces deux nombres plutôt. Il est divisible par 1 et par lui-même. Donc, l'objectif, c'est de montrer que D' est égal à 1. Donc, on va supposer que D' est égal à Q. On va arriver à quelque chose d'absurde. Et donc, on va en déduire que D' est égal à 1. Donc, supposons que D' est égal à Q. Alors, Q divise Q et Q divise P-1. On avait dit que D' divise P-1 et Q. D' est égal à Q. Donc, Q divise Q et Q divise P-1. Ça pose problème, puisque on sait que Q est strictement supérieur à P, donc il est strictement supérieur à P-1. Donc Q est strictement supérieur à P-1 et Q divise P-1, c'est pas possible. Hein, P-1 est strictement inférieur à Q, donc Q ne peut pas diviser P-1. Donc la proposition Q divise P-1 est absurde. Donc c'est pas possible. Ça veut dire que Q ne divise pas P-1, donc D est différent de Q. Voilà, donc ce qu'on avait ici, ça marche pas. D' n'est pas égal à Q, donc D' est bien égal à 1. Donc voilà, D' est différent de Q, donc conclusion, D' est égal à 1, c'est-à-dire que le PGCD de P-1 et Q vaut à 1. Voilà. Alors maintenant on passe à la question suivante. Tac, la question B, en utilisant le théorème de Bézout, montrer que P est égal à 2. On va faire un rappel sur le théorème de Bézout. Tac. Alors le théorème de Bézout, il faut connaître deux choses par rapport au théorème de Bézout. Si on a le PGCD de deux entiers qui est égal à 1, ceci est équivalent, on a bien une équivalence ici, à il existe un couple UV dans Z au carré, deux entiers relatifs tels que AU plus BV est égal à 1. Ok. Un deuxième point important à connaître par rapport au théorème de Bézout, c'est que si on a le PGCD de deux nombres, de deux entiers A et B est égal à D, ceci implique, donc ici on a juste une implication, ceci implique il existe un couple UV dans Z au carré tel que AU plus BV est égal à D. Donc nous, pour répondre à cette question, on va utiliser ce premier point. Donc on a P-1 et Q sont premiers entre eux, c'est ce qu'on a montré ici. Donc d'après le théorème de Bézout, il existe un couple UV dans Z au carré tel que U fois P-1 plus V fois Q est égal à 1. Donc ici, j'ai juste appliqué ce point-là. Donc, on a trouvé cette égalité. D'autre part, donc on avait montré ces deux relations de congruence. 9 puissance Q est congru à 1 modulo P et 9 puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Donc, ici, ce qu'on va faire, on a Q, on a P-1, on a Q, on a P-1 ici. Donc, c'est la première relation qu'on a ici. Je vais élever des deux côtés à la puissance V pour faire apparaître VQ. Et ici, la deuxième relation, je vais élever des deux côtés à la puissance U pour faire apparaître U fois P-1. Donc ça va nous donner 9 puissance Q, le tout puissance V, est congru à 1 puissance V modulo P. Et 9 puissance P-1, le tout puissance U, est congru à 1 puissance U modulo P. Alors ici, j'ai deux puissances, donc je vais faire leur produit. Et 1 puissance V c'est 1 puissance U c'est 1. Donc ça va nous donner 9 puissance VQ est congru à 1 modulo P. 9 puissance U fois P-1 est congru à 1 modulo P. Je vais faire le produit. Donc 9 puissance U P-1 fois 9 puissance VQ. Et ici j'aurai 1 fois 1 c'est 1. Donc 9 puissance U fois P-1 plus VQ est congru à 1 modulo P. Et ça justement, tac, c'est bien ça qui est égal à 1. Donc à la place de ça, je vais mettre 1. Donc ça va nous donner 9 est congru à 1 modulo P. Je fais passer le 1 de l'autre côté. Donc 8 est congru à 0 modulo P. On a une congruence en 0 modulo P, donc ça veut dire que P divise 8. Alors P c'est un nombre premier, et P divise 8. Le seul diviseur premier de 8 qu'on a, c'est 2. Le seul diviseur premier de 8 est 2, donc ça veut dire que P est égal à 2. Voilà. Donc on a répondu à cette question. Tac. Voilà. Ensuite la question 3a, en utilisant le théorème de Fermat, montrer que 9 puissance Q-1 est congru à 1 modulo Q. Donc c'est parti. Tac. Donc le théorème de Fermat, supposons que Q divise 9, alors Q divise 9 puissance P plus Q-1. Donc l'idée ici, c'est d'abord de montrer que 9 et Q sont premiers entre eux. Donc pour montrer ça, on va supposer que Q divise 9. On va arriver à quelque chose d'absurde. Donc ça voudra dire que Q ne divise pas 9.
Et comme Q c'est un nombre premier, alors Q et 9 seront premiers entre eux. Donc, on suppose ça. Donc, Q divise 9 à la puissance P plus Q moins 1, donc 9 puissance n'importe quel entier. Ici, je prends cet entier, P plus Q moins 1. Donc, on a Q qui divise ce nombre. D'autre part, on a 9 puissance P plus Q moins 1 est congruent à 1 modulo PQ, d'après l'énoncé. Donc, ça veut dire que PQ divise ce nombre moins 1. Donc, je fais passer le 1 de l'autre côté. J'aurai bien une congruence en 0 modulo PQ. Donc, ça veut dire que PQ divise ce nombre. Donc, comme Q divise PQ, bien sûr, PQ c'est un multiple de Q, Q divise PQ, et PQ lui-même divise ce nombre. Donc, on pourra en déduire que Q divise 9 puissance P plus Q moins 1, moins 1. Donc, on a Q qui divise ce nombre, Q qui divise aussi ce nombre, donc Q divise aussi leur différence. Donc, Q divise 9 puissance P plus Q moins 1, moins 9 puissance P plus Q moins 1, moins 1. Donc, je calcule ça. Donc, hado radim sheo, j'ai moins 1, donc ça veut dire plus 1. Q divise 1, ce qui est absurde, car Q est strictement supérieur à P qui est égal à 2. Donc, Q divise 1, c'est absurde, bien sûr. Donc, ça veut dire que ce qu'on avait supposé au départ, c'est faux. Donc, Q ne divise pas 9, et comme Q est un nombre premier, alors Q et 9 sont premiers entre eux. Voilà, donc on a Q c'est un nombre premier, Q et 9 sont premiers entre eux, donc on peut appliquer le petit théorème de Fermat. Q est un nombre premier, Q et 9 sont premiers entre eux, alors d'après le petit théorème de Fermat, 9 puissance Q moins 1 est congru à 1 modulo Q. Et voilà, donc c'est tout pour cette question. Tac, donc voilà, c'est bon. La question B, en déduire que Q est égal à 5. Donc c'est parti, on doit en déduire que Q est égal à 5. Donc, comme P est égal à 2, alors, donc ici, Radinjin a de la relation, on a fait l'énoncé, je vais remplacer P par 2. Donc j'aurai 9 puissance Q plus 1 est congru à 1 modulo de Q. C'est-à-dire 9 puissance Q plus 1 moins 1 est congru à 0 modulo de Q. Donc j'ai juste fait passer ça de l'autre côté. C'est-à-dire 2Q divise 9 puissance Q plus 1 moins 1. Donc on a bien une congruence en 0 modulo de Q. Donc 2Q divise ce nombre. Comme Q divise 2Q, alors Q divise 9 puissance Q plus 1 moins 1. D'où on a bien une congruence en 0 modulo Q. Donc ce nombre ici, tac, il est congru à 0 modulo Q. Donc 9 puissance Q plus 1 est congru à 1 modulo Q. Voilà, donc je fais passer ça de l'autre côté. J'obtiens bien cette relation de congruence. Alors ici, on a Q plus 1. Je vais essayer de faire apparaître Q moins 1 pour pouvoir utiliser cette information. Donc en fait, Q plus 1, c'est la même chose que Q moins 1 plus 2. C'est la même chose. L'avantage, c'est que j'ai fait apparaître Q moins 1. On a donc 9 puissance Q plus 1 est congru à 1 modulo Q. Je fais apparaître ça. Donc, 9 puissance Q moins 1 fois 9 au carré est congru à 1 modulo Q. Donc, si on fait cette somme, Q moins 1 plus 2, on retrouve bien Q plus 1. Voilà. Alors, 9 puissance Q moins 1, on sait que c'est congru à 1 modulo Q, d'après la question avec le petit théorème de Fermat. Donc ici, je pourrais mettre 1. J'aurai donc, voilà, comme 9 puissance Q moins 1 est congru à 1 modulo Q, alors 9 au carré est congru à 1 modulo Q. Donc j'ai juste remplacé ça par 1. Donc 9 au carré est congru à 1 modulo Q. 9 au carré, c'est 81. Donc je fais passer le 1 de l'autre côté. 81 moins 1 est congru à 0 modulo Q. 81 moins 1, c'est 80. Donc Q divise 80, puisqu'on a une congruence en 0 modulo Q. Alors, nous, on veut montrer que Q est égal à 5. On trouve que Q divise 80. Donc ce qu'on va faire pour connaître les diviseurs premiers de 80, puisque Q est un nombre premier, on va faire la décomposition en produit de facteurs premiers de 80. Donc le principe, il est facile. Donc, pour faire la décomposition en produit de facteurs premiers de 80, on prend 80. Est-ce que 80 est divisible par le plus petit des nombres premiers? Le plus petit des nombres premiers ou à 2. Donc est-ce que 80 est divisible par 2? Oui. Donc 80 divisé par 2, ça nous donne 40. Est-ce que 40 est divisible par le plus petit des nombres premiers? 2. Oui. 40 est divisible par 2. Et 40 divisé par 2, ça nous fait 20. La même chose, on continue. Est-ce que 20 est divisible par le plus petit des nombres premiers? 2. Oui. 20 est divisible par 2. Et 20 divisé par 2, ça nous fait 10. Est-ce que 10 est divisible par 2? Oui. 10 divisé par 2, ça nous donne 5. Est-ce que 5 est divisible par 2? Non. Est-ce qu'il est divisible par 3? Alors 3, c'est le plus petit des nombres premiers, juste après 2.
Donc est-ce que 5 est divisible par 3? Non. Est-ce que 5 est divisible par 5 ensuite dans la liste? Est-ce que 5 est divisible par 5? Oui, bien sûr. Et 5 divisé par 5, ça nous fait 1. Ça nous fait 1. Donc dès qu'on trouve 1, on s'arrête. Donc ça veut dire que 80 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 5. Donc ça veut dire que 80 est égal à 2 puissance 4 fois 5. Donc ça veut dire que les diviseurs premiers de 80, on 2 et 5. Alors on avait dit que Q divise 80, Q c'est un nombre premier, donc Q est égal à 2 ou Q est égal à 5. Alors est-ce que Q peut être égal à 2? Non, bien sûr. Q est égal à 2 ou Q est égal à 5. Or Q est strictement supérieur à P, P qui est égal à 2, donc Q n'est pas égal à 2. Donc ça veut dire que Q est égal à 5. C'est les deux seules possibilités, les Anna. Q est différent de 2, donc forcément Q est égal à 5. Donc voilà, conclusion, Q est égal à 5. Et voilà, c'est ce qu'il fallait montrer. Donc c'était la dernière question de cet exercice, l'exercice 1 d'arithmétique du National Sciences Maths de 2020, session de rattrapage. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, et à très bientôt.